En fait, Emmanuel Combe. c'est pas seulement le consommateur américain, c'est l'économie américaine en général, parce qu'il y a eu des études notamment de Cavallo qui ont montré que les importateurs et les distributeurs ont absorbé. Mais 90% du coup, effectivement. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que les mêmes causes ayant les mêmes effets, Trump 1 donc, a été évalué. C'est une étude de Cavallo qui montre qu'en réalité, les Chinois ont tout reporté, alors que les Américains, eux, ont dû baisser leur prix hors taxe parce qu'ils vendaient du soja notamment en Chine. Et donc paradoxalement, la Chine a reporté intégralement la taxe sous Trump 1 et sous Trump 2, vous l'avez dit, il y a eu 2 études, l'étude du Kiel Institute et puis la note là, de la réserve de New York, qui arrive à peu près à la même conclusion. Alors on peut jouer sur le pouillème, il y en a un qui dit 94, l'autre qui vous dit 95, mais vous avez raison, hein, en très grande majorité, c'est le consommateur américain. En tout cas, l'économie américaine qui va supporter la taxe. Je voudrais juste revenir sur un tout petit point. Le grand gagnant, c'est quand même la Chine du point de vue symbolique. Oui. Hein, d'abord, 7 points, c'est pas négligeable. Et puis surtout, c'est un peu l'arroseur arrosé. Et vous l'avez peut-être vu, les Chinois ont annoncé juste après Donald Trump, j'ai l'impression que c'est passé un peu sous le radar, qu'ils supprimaient tous les droits de douane pour 53 pays d'Afrique à partir de mai 2026. Donc il y a un côté non seulement... Ils en profitent, ils en profitent, donc il y a un côté quand même très très fort. Je voudrais juste revenir un instant sur le déficit commercial américain. Vous l'avez vu en bien, hein. Je ne parle pas des services. Ça doit être 1200 milliards. 1241 milliards en 2025. 1200 milliards. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit bien le déficit commercial bilatéral avec la Chine qui baisse fortement, logiquement. Oui. Mais par contre, vous avez d'autres pays qui ont pris la relève, que ce soit le Vietnam, que ce soit le Mexique. Donc, à nouveau, on va revenir là-dessus. Le contournement, le détournement, c'est des choses assez connues en économie. De l'émission en dressant le bilan d'un an de guerre commerciale. N'hésitez pas à réagir sur mon compte